Chers internautes, bonsoir. Votre serviteur, M. Ousmane Bakary Sané, directeur d'école, poète, linguiste et archiviste de la tradition orale, vous revient avec un thème d'actualité. L'immigration clandestine ou miroir des politiques en Occident et au tiers-monde. Les phénomènes migratoires sont aussi vieux que le monde. À la lumière des éléments recueillis du texte, ou plutôt du discours prononcé par John Fitzgerald Kennedy, A Nation of Immigrants, c'est-à-dire une nation d'immigrants, il est apparu que l'immigration a débuté depuis 1607 pour le Nouveau Monde, ce qu'on appelle aujourd'hui les USA. L'immigration se faisait comme aujourd'hui. Dans ce discours, Kennedy a dit, je le cite, Initially, we had to save up money for passage. Donc, au tout début, ils préparaient de l'argent pour leur voyage. Il ajoute, After arriving at the ports, we often had to wait days, weeks, sometimes months, while we bargained with captains or agents for passage. Donc, une fois arrivés, ils devaient attendre des jours, des semaines, voire même des mois, avant d'entreprendre des discussions avec les passeurs. Il dit encore, It can be said that free large forces, religious persecution, political oppression, and economic hardship provided the chief motive for the mass migration. Donc, selon lui, il y a trois raisons qui fondent le départ. D'abord, les persécutions religieuses, ensuite l'oppression politique et enfin les difficultés économiques qui font que les gens vont en masse pour l'immigration. Vous remarquez donc avec surprise qu'un problème vieux de 416 ans n'a pas pu avoir ne serait-ce qu'une ébauche sérieuse de résolution. Les raisons à cette situation sont multiples, variées et partagées. Djeli Mamadou Koyaté a dit « Le monde est vieux, mais l'avenir sort du passé. » L'Occident a sa part de responsabilité dans cet afflux d'immigrants du tiers-monde. C'est d'abord les menaces incessantes au sujet de la démocratie et de la bonne gouvernance qui, du reste, je partage entièrement, sinon nous risquerions de retomber dans la monarchie absolue. Cependant, cette manière d'agir est en même temps un facteur déclenchant pour l'immigration. Vous avez créé le statut de réfugié politique. C'est bon, mais il faut surveiller strictement les critères d'application de ce dernier pour ne pas ouvrir les portes à tout le monde. Ensuite, dans vos médias, vous avez vous-même crédibilisé l'immigration en invoquant incessamment les problèmes de pauvreté, d'insécurité sociale et alimentaire, d'absence totale des droits de l'homme avec toujours en appui les photos, les documentaires, les reportages, les interviews, etc. Ce que nous vous dénoncez souvent est vrai. C'est peut-être la présentation des faits qu'il faut revoir. Je donne un exemple. Chez vous, l'enfant dit à son père, « Papa, tu mens », ce qui est un sacrilège chez nous. Un autre qui a le même âge que vous dira, « Mon frère, est-ce qu'une telle situation peut se produire ?» Il a bien dit que tu mens, sans le dire. C'est-à-dire, il l'a dit autrement. Votre problème est que vous refusez toujours de croire et d'admettre qu'au niveau du tiers-monde, il y a autant de ressources humaines
en qualité qu'en Occident. Nous avons d'éminents sociologues, anthropologues, psychologues, pédagogues. Clin d'œil à l'inspecteur Gara de Goudom et à l'inspecteur Fall de Bignona 1. Nous avons également des linguistes. Bref, tout ce qui relève des sciences humaines. Un journaliste de la RTS n'a rien à envier à son homologue de France 24 sur le plan de la formation et de la déontologie. Je comprends que vous tombiez parfois dans le piège du complexe de supériorité, au point que vous ne pensez pas utile de prendre la tâche de nos cadres pour la résolution de certaines questions. Souvent, des hommes et des femmes sont présentés dans vos médias comme étant des spécialistes de telle ou telle région du tiers-monde, alors que ceux-ci vivent à Paris, Bruxelles ou Washington. C'est quelle manière de pouvoir résoudre les problèmes du tiers-monde? De grâce, une fois encore, évitez de penser que la Russie est à mesure de téléguider nos chefs d'État. C'est vraiment ne pas nous connaître. C'est vraiment ne pas nous respecter. Nous ne sommes plus au stade préhistorique. Je n'ai suivi nulle part un débat sérieux sur l'immigration, sinon des invectives contre les pays pauvres, la présentation d'images macabres par vos médias. Je regarde constamment France 24, TF1, TF2, Euronews. Ensuite, souvent, vous nous montrez que les recettes de vente d'armes, les rapports commerciaux avec le tiers-monde, etc. Alors que vous pouvez intervenir en amont avec des projets ambitieux pour maintenir les jeunes sur place. En quelques mois, par exemple, vous avez pu donner à l'Ukraine des milliers de milliards pour des raisons géopolitiques et géostratégiques. C'est vous qui le dites, pas moi. Le problème le plus sérieux aujourd'hui est incontestablement l'immigration clandestine. Rien que dans l'agriculture, la pêche et l'élevage, des projets innovants et prometteurs peuvent être dégagés. Confère mon projet personnel de campagne électorale. La part de responsabilité des gouvernements des États du tiers-monde n'en est pas moins importante. Au contraire, les leviers de développement sont entre leurs mains. Attention à nos interventions sur le plateau des télévisions. Un ministre, quand il avait les affaires de l'énergie, avait dans un discours sous-estimé l'ampleur des dégâts liés au délestage, à la coupure intempestive de l'électricité. J'étais vraiment gêné et peiné en tant que militant du PDS à l'époque, mais surtout fervent admirateur de cet éloquent, élégant et intelligent ministre. J'ai dit à des proches, ce problème d'électricité va conduire vers la sortie à la petite porte. Clin d'œil à Mamadou Guibisson, que je n'oublierai jamais pour les actions faites à ma famille. Et vous connaissez la suite. Attention, même s'il n'y a qu'un seul mort, c'est toujours un Sénégalais de moins. Attention à la communication et cessez de vouloir coûte que coûte justifier les faits. C'est de la maladresse. Je suis un doyen. L'Union africaine doit réfléchir sur les mécanismes à mettre en place pour que cela ne soit plus une immigration clandestine, mais régulée et régularisée, encadrée et obtenue de manière bilatérale ou multilatérale. C'est pour moi un mirage habilement fabriqué,
une forme de mainmise. Le président Abdoulaye Wade avait tenté de régler ce phénomène au Sénégal. Il est encore vivant. Au plan politique, les États devraient revoir les modes de scrutin, les mandats présidentiels, les constitutions. Au mieux, les harmoniser au besoin autour d'un tronc commun. Car si dans un pays, on peut faire en toute impunité 40 ans ou plus au pouvoir, si dans un pays, un président peut remettre tranquillement le pouvoir à son fils, cela pose problème. Car les autres qui respectent les mandats peuvent à leur tour tenter l'aventure. Il est urgent que l'Union africaine se saisisse de la situation et forme les peuples à la bonne gouvernance, qu'elle s'implique et en fait sa priorité. Car la richesse ne se consolide que dans la paix. La défense des intérêts de l'Afrique doit être au cœur des Africains, et plus particulièrement de l'Union africaine. Je souhaite vivement l'implication des sociétés civiles dans ce débat. Je comprends que vous êtes parfois muselés, mais il faut sortir de cette rhétorique qui consiste à n'intervenir qu'en période pré, péri et post-électorale seulement. J'ai des inquiétudes quand je vois cet engouement des jeunes pour la cause de l'immigration. Pour moi, les raisons invoquées ne sont pas propres au tiers-monde seulement. Vérifiez le chômage en Europe, le climat politique et social. Mais pour autant, je n'ai jamais vu ni entendu que les jeunes de ce continent se jettent dans les océans pour venir en Afrique ou en Asie. En tout cas, à partir de Senghor, tous les autres présidents qui ont succédé ont mis en place des structures et organisations tendant à résoudre ce fléau. Abdou Diouf a fait mieux que Senghor. Wade a fait mieux que Abdou Diouf. Et Macky a fait mieux que Wade. C'est la vérité des faits. Il faut peut-être prendre du recul, rassembler les idées des 4 chefs d'État dans leur application, rassembler les idées des 4 chefs d'État et en faire une synthèse, car quelque part, c'est peut-être dans leur application que le problème se pose. Ils doivent être perçus comme des personnes ressources et non des cibles potentielles de vengeance, de rancœur, de rancune, confère mon projet de société de campagne électorale. Il faut surtout mettre à terme cette politique politicienne consistant à encourager l'immigration pour l'imputer ensuite au président du moment. Quand quelque part on évoque les causes qui fondent cette immigration et qui sont en réalité nombreuses et variées, il faut prendre cette précaution de demander aux jeunes d'avoir confiance en leurs nations respectives, d'avoir confiance en leurs peuples respectifs, d'avoir confiance en leurs gouvernements respectifs. Pour les points suivants: le manque d'opportunités pour s'épanouir, la situation politique dans nos pays, le manque parfois de vision claire et appropriée pour beaucoup de dirigeants, le chômage. Mais si vous disparaissez dans les océans, vous créez un véritable traumatisme au sein de votre famille, de votre quartier, de votre localité, de votre pays. Un traumatisme qui ne s'efface jamais. Pensez à vos parents, votre mère, votre père, qui vous veulent vivant plutôt que mort. Et quelle mort encore. Je vous remercie.